Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. En ce 1er décembre, on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour un tirage astro pour un signe, un des 12 signes astrologiques pour l'année 2024. Donc aujourd'hui, on va parler des Gémeaux. Donc si vous êtes Gémeaux en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, je vous invite à rester sur cette vidéo. Je vais, comme pour tous les autres signes que vous pouvez déjà retrouver sur ma chaîne, faire en 2 fois. Donc là, vous avez 6 mois de l'année. Donc vous avez janvier, février, mars, avril, mai et juin, ok. Et du coup, je vais faire une deuxième vidéo avec le deuxième semestre tout de suite après. Voilà, donc vous pouvez aussi d'ores et déjà, si vous aimez mon contenu, vous abonner à ma chaîne. Ça me fera très plaisir. Voilà, vous pouvez également liker et commenter. Ça aide, voilà. Bien évidemment, ce sont des tirages généraux. Vous pouvez quand même aller voir déjà votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vous donner un peu plus une idée sur votre cas à vous, mais encore une fois, ça reste des tirages généraux. Si vous voulez un tirage privé, vous pouvez me contacter via Instagram. Je vous mettrai tout ça dans la description de cette vidéo. Voilà pour les petites infos avant guidance. Allez, c'est parti. On va regarder du coup pour les Gémeaux un petit peu l'ordre d'idées générales par mois pour 2024. Voilà. Allez, on va regarder pour le mois de janvier. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les Gémeaux? Donc déjà aussi, du coup, je tire avec plusieurs oracles, mais notamment cet oracle, l'oracle de Calypso. C'est mon oracle, du coup, qui est sorti cette année, donc fin 2023, le 19 octobre exactement, aux éditions Très Daniel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, du coup? Ok, il y a de la communauté. Oui, il y a du monde, il y a du monde. Et je trouve que ces deux cartes, elles se complètent vraiment. Il y a de la communauté, il y a une envie d'être entouré. Ok. Je pense que vous allez avoir un entourage fidèle, vraiment, où vous allez avoir envie en fait de faire des choses en commun. Peut-être de faire des sorties, peut-être de travailler avec des gens. En tout cas, vous avez envie d'être, comment dire, sociable. Et vous avez envie peut-être de fédérer quelque chose. C'est ça qui me vient. Vous avez envie d'emmener les gens vers quelque chose. Vraiment. Vous êtes déterminé en tout cas dans ça. C'est comme si j'ai l'impression là, une mission, quelque chose, ou que vous vous êtes dit, allez, c'est la nouvelle année, cette année je fais ça, je fédère, ou voilà, je change de relation, je m'entoure que de bonnes relations, je fais peut-être le tri, puisque j'ai une histoire de choix, donc peut-être vous vous dites, je fais le tri dans mes relations. Voilà, et j'essaye de mettre autour de moi des personnes qui sont vraiment en adéquation avec moi, avec votre nouveau vous peut-être, parce que là j'ai un as de denier, donc en fait on plante des graines. Donc j'ai vraiment une idée de nouveauté, de changer les choses au niveau du relationnel, au niveau des gens qui vous entourent, au niveau de vos amis, peut-être au niveau d'un amoureux ou d'une amoureuse, ou voilà, peut-être par rapport aux gens avec lesquels vous travaillez, vraiment il y a du changement. En tout cas, avec cette roue, le hasard, on vous dit qu'il y a des belles opportunités qui se mettent sur votre route. Peut-être aussi qu'on vous dit que effectivement, par rapport à cette carte de l'amitié, les copains d'abord, et cette carte du 3 de denier, que vous allez avoir plein d'opportunités autour de vous, justement partenariat ou de relations, et qu'en fait, vous allez avoir le choix. Donc voilà, il va falloir faire les bons choix. Mais je pense que vous êtes vraiment décidés de toute manière à les faire. Voilà, pour ce mois de janvier. On va regarder au mois de février ce qui se passe. Ok, on a la carte Dure le réveil qui parle de nouveauté, printemps, renouveau, départ. Donc il y a des choses qui commencent, vraiment, on a vraiment une idée de changement et de nouveauté avec cette nouvelle année. On a un as de coupe, on a encore une idée de changement, puisque vous voyez, ça c'est la carte numéro 1 de mon jeu, le numéro c'est là.
le numéro 1 en fait. Et là, on a un as. Donc, on a quelque chose vraiment qui arrive dans votre vie. Même si vous, du coup, c'est rigolo parce que juste avant, vous êtes déterminé à faire le changement, mais il y a quand même un côté de vous qui se dit que c'est pas peut-être les bonnes choses, peut-être qui se dit que c'est pas forcément équilibré. Pourtant, on a la carte de l'équilibre ici. Il y a un doute au fond de vous, il y a un doute de plus croire à ça. Peut-être que ça vous arrive en fait sur le coin du nez, quelque chose, une âme, une âme sœur, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, une âme sœur vous arrive sur le coin du nez, sur la tête et en fait, ça vous déséquilibre en fait. Ça vous déséquilibre. Je pense que dans les choix qu'il y avait au mois de janvier, dans les relations, c'était peut-être que de l'amitié, plein de relations au niveau des partenariats. Et là, sur le mois de février, j'ai l'impression qu'il y a un coup de cœur. Il y a un coup de cœur, quelque chose pour une personne en particulier, parmi toutes celles qu'on vous a mis sur votre route au mois de janvier. Mais c'est comme si vous vouliez pas y croire. Vous mettez des barrières, vous mettez un obstacle entre vous et cette personne. On vous dit que c'est pas le bon chemin de mettre un obstacle. Il faut pas vous freiner. Parce que ça va vous apporter de l'équilibre. Donc vraiment, il faut y croire. Il ne faut pas ne pas y croire. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ces... je pense que c'est tout. Là, au mois de février, vraiment, on a cette idée de dualité à l'intérieur de vous, en fait, entre cette envie, parce que vous avez envie avec cette personne. Je pense qu'un as de coupe, c'est quelqu'un qui vous plaît, c'est une nouvelle connexion qui, pour moi, est, je pense, incroyable. Mais du coup, ça vous fait peur. Peut-être que ça arrive vite aussi. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est un petit peu compliqué pour vous. Mais vous inquiétez pas, pour moi, ça va aller. Allez, on va regarder du coup au mois de mars. On a la carte déploie tes ailes avec mon jeu, donc transformation, métamorphose, épanouissement. On a la roue encore, mais elle est à l'envers. Bon, ok, elle est à l'envers. Et on a le 2 d'épée. On a un 2 au mois de février, on a le 2 de denier au mois de février, et là on a un 2 d'épée. On a le 10 de pentacle, on a l'hiver et on a le cloître. Ok, vous restez enfermé pour moi avec ces deux cartes-là. Vous restez en retrait par rapport justement à cette personne. Vous restez fermé. Enfin, une partie de vous qui reste fermée par rapport peut-être à ce qui s'est passé avant, parce que là j'ai la roue de fortune à l'envers, comme si pour vous en fait ça allait pas durer, ça allait pas marcher, c'était pas de la chance, c'était compliqué, enfin voilà, et vous demandez avec ce 2 d'épée si c'est vraiment j'entends, mais pourquoi vous me faites ça en parlant à l'univers? Vous vous demandez pourquoi, vous vous demandez encore peut-être si est-ce que cette personne est mise sur ma route parce que j'ai un travail à faire. J'ai vraiment cette idée d'être studieux. Je sais pas si c'est ça qui me vient. D'être studieux et de se dire qu'on a toujours quelque chose à guérir. Et du coup, de vous poser une multitude de questions vis-à-vis de ça, en fait, et de vous dire, est-ce que c'est encore un faux plan, genre enfin un faux plan, c'est pas des faux plans que nous met l'univers sur notre route, mais c'est vrai que parfois au niveau du relationnel c'est pour des apprentissages, mais c'est pas tout le temps le cas. Et là j'ai l'impression que vous vous dites ça, du coup vous freinez, alors que pour moi vraiment c'est quelque chose qui va vous amener beaucoup d'abondance. Regardez cette joie-là familiale. C'est un 10 de pentacle, donc c'est vraiment de l'abondance dans la matière sur le plan terrestre. Vraiment, vraiment, vraiment. Et ça va vous émerveiller, ça va vous métamorphoser, vous épanouir, vous transformer, vous transcender. J'ai envie de dire tous ces mots. Donc vraiment, faut pas avoir peur et faut pas vous dire non, c'est juste un apprentissage, ça va pas durer, ça va faire le temps encore comme les autres. Le temps que je comprenne et on va m'enlever cette personne, j'ai pas l'impression de ça, donc vraiment il faut pas vous dire ça. Allez, au mois d'avril, on vous dit secouer le cocotier, le 3 de bâton, donc des opportunités, un 5 de coupe à l'envers, un 4 de coupe à l'envers, ok. On a l'automne et on a la trahison. Ok. Mois
moi, j'ai envie de vous dire, bougez-vous les fesses. Hein. Si vous voulez que ça avance, si vous voulez vraiment que ça marche, si vous voulez, là, on a un 3 de bâton, donc il y a des opportunités avec une personne, je pense. Arrêtez, en fait, de voir la vie en noir. Arrêtez de voir les choses... en fait, vous êtes en même temps, vous y croyez pas, mais en même temps, vous êtes las et... désespéré en fait que ça n'avance pas. J'ai vraiment ça, vraiment le désespoir que ça n'avance pas. Bon là on a la carte de l'automne, on est au mois de mars donc on va pas le prendre au niveau de l'automne, on va prendre plutôt cette carte pour une récolte. Pour moi en automne on récolte. Donc je pense que voilà, et puis 5 et 4 ça fait 9. 9 c'est pareil, je pense que c'est une carte en fait de fin de cycle, donc de récolte. Donc voilà, vous avez peur, on a la trahison, hein, j'ai oublié de parler de celle-là, vous avez peur hein, de cette trahison, vous avez peur encore que ça se passe mal, on est encore là-dessus, hein, donc on vous dit, mais là, il va falloir vous bouger, il va falloir un peu prendre sur vous, et peut-être l'apprentissage, c'est pas avec la personne, l'apprentissage, c'est avec vous-même, d'arrêter de croire que tout le monde va vous entourlouper, que tout le monde il est méchant avec vous, que tout le monde va vous trahir. Non, c'est pas le cas. Donc, il va vraiment falloir en fait vous mettre un coup de pied aux fesses pour avancer dans cette relation. Et c'est ce que vous vouliez. Hein, pourtant, vous vouliez ça hein, en début d'année, mais j'ai comme l'impression quand même que vos démons vous rattrapent un petit peu là. Donc, ok, bah de toute manière, vous voyez, on a un 3 de coupe ici. On l'avait ici aussi, hein, c'était le 3 de coupe. Regarde, non, c'est pas ici, non, c'était un 3 de denier. Bon, peu importe. Encore un 3, encore, pardon. Encore une idée de communauté, une idée en fait de relation, une idée de sortie. On a un 5 de denier à l'envers, qui était... Non, c'était pas le 5 de denier qu'on avait là. Non, c'était quoi? Ah, je retrouve plus mes cartes. C'était quoi que j'ai vu? Une carte... qui me semblait pareil. 5. Non, c'était un 5 de denier. Ouais, c'est ça, c'était le 5 de denier. Bon, bref, peu importe. On va, vu que vous voulez pas vous bouger les fesses, hein, vu que, enfin, vous avez du mal, on va vous pousser. Hein. On va vous pousser aux fesses là avec la météorite. Ça va être hardcore pour vous un petit peu. Pas dans le mauvais sens du terme, c'est juste que on va vous faire sortir un petit peu de votre zone de confort parce que vous avez pas envie, hein, vous fermez, vous êtes complètement fermé à ça. C'est marrant parce qu'au mois de janvier, c'était ouvert et là, il y a eu une refermeture de quelque chose. Pourtant, on vous dit encore, ça va vous élever. C'est quelque chose qui est bon pour vous. L'argent, l'abondance, pour moi, là, ça va vraiment vous sortir de quelque chose, peut-être d'un isolement, si vous étiez isolé. Je sais que vous avez peur de faire les mauvais choix, mais non, il faut avancer, il faut vivre. J'ai envie de vous dire ça. C'est comme si vous aviez peur de vivre, en fait. Mais là, vous êtes incarné, donc vivez votre vie. Arrêtez de vous poser 1 milliard de questions à la seconde. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Vraiment. De toute manière, on va vous obliger. On va vous pousser un peu aux fesses pour ça. On va vous pousser dans vos retranchements pour que vous alliez plus vers l'autre. Je pense que c'est une personne. Je pense qu'au niveau du mois de janvier, le relationnel, ça va quand même. Hein. Le relationnel, ça va quand même pour vous. C'est vraiment une personne qu'on vous met sur votre route. Peut-être un coup de foudre et c'est ça qui va un peu vous faire tanguer, vous faire en fait perdre un petit peu pied parce que vous avez peut-être pas envie et que ouais, ça vous fait peur. Voilà, c'est ça. Donc là, on va finir avec donc le mois de juin. On est au mois de juin. Ok. Au mois de juin, donc on a la carte Pia Pia Pia, médisance, rumeur. Ok. On a un 3 d'épée, donc on a une carte de rupture. Ok. On a la mort, donc on a un changement. On a quelque chose de nouveau qui arrive, un as de bâton, donc une petite allumette qui s'allume. On a le surbooking et la maison. Moi, j'ai tendance à dire là que vous allez essayer en fait
de vous occuper l'esprit avec la carte du surbooking, en fait, pour oublier quelque chose. Pour oublier une rupture qui a du mal à passer. J'ai vraiment ça, en fait. Cette rupture-là, c'est... il y a des choses qui reviennent là-dessus sur le terrain, avec ces rumeurs. Peut-être que vous allez apprendre des choses par rapport à quelqu'un du passé, dont vous n'étiez pas au courant et que ça va vous mettre un petit coup sur la tête. Donc, vous allez essayer de vous changer l'air, en fait, de vous changer l'esprit par des nouvelles choses, de vous occuper l'esprit. D'accord ? Pour ne plus penser à ça, pour ne pas justement revenir là-dessus, pour essayer d'avancer. Parce qu'avec la carte de la mort, j'ai vraiment une idée de changement. Vous avez quand même, je pense, envie d'avancer, ou en tout cas, on va vous obliger à avancer. Il y a un avant-après. C'est un moment charnière. Je pense que peut-être aussi, vous allez justement réussir à sortir de ça, à sortir de cette rupture, de ce qui vous gênait là justement par rapport à cette relation qu'on vous a mis sur votre route. Peut-être que c'est cette relation qui va vous faire changer, qui va vous faire en fait guérir, vous réconcilier avec la vie, du coup, avec le relationnel, avec l'amour. En tout cas, j'ai quelque chose de protégé et de stable. Hein. J'ai quelque chose qui se construit. La maison, c'est vraiment, on met des fondations, on met des bonnes bases. Donc, en fait, c'est vraiment un avant-après, comme si, en fait, on reconstruit quelque chose qui n'était plus. Peut-être qu'il y a une reconstruction de vous-même au mois de juin. Peut-être qu'en fait, avec ces 2 mois avant où on vous dit de vous bouger les fesses et on vous pousse hors de votre zone de confort, ça va fonctionner et que du coup, vous allez en fait commencer à reconstruire une nouvelle chose. Enfin, avec cette personne, je pense qu'elle arrive au mois de février, donc ça va mettre un peu de temps, elle va un peu galérer avec vous. Parce que vous êtes un petit peu, c'est compliqué pour vous de faire confiance. Voilà, mais ça va s'arranger. Voilà, j'ai vraiment cette idée. Vous voyez, si on regarde juste les cartes du Béline, on a des opportunités qui vont vous ramener de la paix, quelque chose qui vraiment en fait est bon pour vous, mais vous en fait ça vous enferme parce qu'il y a cette histoire de trahison et d'isolement qui était là, ça vous enferme. Donc les mars, avril, mai, c'est pas folichon en fait pour vous parce que vous allez vous poser beaucoup de questions. On va remuer un petit peu le passé. Donc voilà, il va falloir travailler. Mais au mois de juin, vraiment pour moi, ça avance. Voilà, j'espère que cette petite idée générale de votre premier semestre vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, je vais mettre en ligne cette vidéo. Et je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure pour la deuxième partie. Gros bisous!